Il est surnommé le maître des aiguilles. Tintin, 25 ans de métier, est considéré comme le meilleur tatoueur de Paris. Il est gentil, hein? Il est pas beau, mais il est gentil. Tintin a de bonnes raisons d'être aussi décontracté. Ici, chaque jour, plus d'une quinzaine de personnes viennent pour se faire tatouer. Une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Là, tu fais plus le truc à l'intérieur, hein? Non, je fais du dead sur l'extérieur, c'est plus beau. D'accord. Bon, par contre, elle n'est pas maquillée super bien. Hein. C'est pas... Elle tatoue mieux qu'elle se maquille, on va dire. On dirait Britney Spears. Le problème de Tintin aujourd'hui, c'est que ce succès a aussi des inconvénients. Car des stars comme la chanteuse Rihanna ont contribué à faire exploser les demandes pour de nouveaux types de tatouages qu'ils ne cautionnent pas. Là, dernièrement, effectivement, je crois que c'est Rihanna qui s'est fait faire un tatouage en blanc. Il faut les prévenir que ça risque de vieillir en s'effaçant beaucoup plus rapidement qu'un tatouage en noir. Un tatouage qui peut s'effacer, mais surtout un tatouage dont la technique est très douloureuse. Avec des aiguilles qui sont crochetées, ben, on fait comme du steak haché avec l'épiderme, et du coup, c'est plus vraiment un tatouage, c'est une cicatrice avec de l'encre dedans. Une fois qu'on a averti des risques et des dispositions légales, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Depuis une dizaine d'années, le tatouage s'est considérablement démocratisé. D'après une étude récente, un Français sur 10 serait tatoué et de nombreuses célébrités exhibent avec fierté ces dessins gravés dans la peau. Seulement voilà, aujourd'hui, à force de vouloir se démarquer, du tatouage blanc jusqu'au tatouage fluorescent, on assiste à une surenchère de techniques qui font polémique. Alors ces nouveaux tatouages présentent-ils des risques? Enquête. Alfortville, dans la banlieue de Paris. C'est ici que vit Amélie, 25 ans, une accro au tatouage. En fait, il y a du blanc sur le revolver. Aujourd'hui, Amélie a décidé de se faire un nouveau tatouage à l'encre blanche. Pour être sûre qu'il soit visible, elle a fait un premier test. Celui-ci, oui, voilà, je l'ai fait il y a 1 an et juste pour voir comment vieillit cette encre blanche. Ça vieillit plutôt pas mal, donc j'ai décidé de vraiment partir sur un tatouage plus gros sur l'avant-bras. Mais ce tatouage comporte certains risques. Il peut notamment être très douloureux. Salut Tan. Salut. Les risques, Amélie en a conscience. C'est pour cela qu'elle a fait appel à Tan, un tatoueur en qui elle a entièrement confiance. Ce que j'aime dans son travail, c'est qu'il fait des tatouages très très fins. Pour Tan, ce type de travail est très difficile à réaliser. Il doit donc redoubler de vigilance car ce tatouage est presque invisible. Le blanc, vous voyez là, j'enlève le carbone, on voit quasiment plus rien. Alors là, du coup, pour bien reprendre le tatouage, c'est assez dur. Parce qu'on voit rien. Un tatouage très douloureux qui ressemble davantage à une scarification qu'à un tatouage classique. Ça fait plus mal que le noir. La couleur, de toute façon, fait toujours un petit peu plus mal que le pigment noir. Oui, ça pique. Une douleur d'autant plus forte que ce tatouage prend beaucoup de temps à réaliser. Il est minuit. Tan a travaillé durant 3h30. C'est 2 fois plus que pour un même motif à l'encre noire. Le blanc n'est pas encore très visible. Il faudra faire des retouches. Car ce tatouage est douloureux, long à réaliser, mais en plus, il est cher. Il faut le compter dans le budget et non pas se dire je vais faire une séance, ce sera fini. Non, il faudra faire 2 séances, voire 3. Au total, pour Amélie, la facture s'élève à 600 €, retouches comprises. Le même tatouage en noir aurait coûté 200 € de moins. Mais la jeune femme n'a aucun regret. Je suis un peu fatiguée, j'ai un petit peu mal, mais je suis vraiment ravie. J'ai hâte de voir le résultat final. Aujourd'hui, les demandes pour réaliser des tatouages blancs comme celui d'Amélie sont de plus en plus courantes. Onéreuse et douloureuse, la technique du tatouage blanc présente aussi le risque de s'effacer avec le temps. Du coup, elle ne fait pas l'unanimité, bien qu'elle ne présente aucun risque sanitaire. Ce n'est pas le cas de la dernière tendance à la mode, le tatouage fluorescent appelé aussi tatouage UV. Invisible le jour, fluorescent la nuit, ces tatouages sont au centre d'une vive polémique dans le milieu des tatoueurs. Une technique rejetée par presque tous les professionnels du tatouage. En caméra cachée, nous nous sommes rendus dans un salon qui pratique les tatouages UV. Réalisés à partir d'encre dont on ne connaît pas la composition exacte, certaines pourraient contenir du phosphore, un produit à l'origine d'allergies et potentiellement cancérigène. Ça serait pour un petit modèle qui se voit à la lumière noire en fait. Donc tout se passe comme un tatouage, sauf que voilà, je l'ai tatoué. Lorsque nous demandons à ce tatoueur ce qu'il pense des polémiques au sujet des tatouages UV, il ne semble pas du tout concerné.
Et les encres qu'on utilise pour ça, c'est dangereux Oui, si tu veux, parce que le truc, c'est que en France, c'est interdit parce que c'est des... Voilà, la France, c'est la France. Ah oui. Après, toi, t'as déjà entendu dire que c'était dangereux Cancérigène, mais bon, il faut toujours qu'il y ait des qui parlent quand ils connaissent pas, tu vois, c'est comme tout. Moi, après, j'ai jamais eu de problème avec, donc je le fais. Non seulement il se moque de la législation, mais pire encore, lorsqu'on évoque les risques pour ses clients, sa réponse fait froid dans le dos. Moi, tu sais, je suis plus à dire que de toute façon, je crèverai de quelque chose, donc si je peux crever du tatouage, ça va, c'est une belle mort. Nous avons montré ces images à Tintin, notre professionnel du tatouage, qui est également président du syndicat national des tatoueurs. Sa réaction est sans appel. C'est pas très flatteur pour la profession, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de tatoueurs comme lui, hein, mais la preuve qu'il y en a, c'est que... Voilà, on se demande ce que font les autorités. Aujourd'hui, aucune étude fiable n'a pu déterminer le composé chimique exact de ces encres fluorescentes. Le mot d'ordre chez les tatoueurs qui, comme Tintin, font partie du syndicat, c'est donc d'appliquer le principe de précaution. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces encres UV, on se doute bien que c'est quelque chose de très chimique. C'est un peu à l'inverse de ce qu'on prône, quoi, des pigments minéraux dont on connaît l'origine et desquels on a une traçabilité. Heureusement aujourd'hui, pour celles et ceux qui seraient tentés par les nouveaux tatouages, il existe une technique mise au point récemment et garantie sans risque. Bonjour. C'est le cas d'un tatouage éphémère qu'on appelle le Jaguar, une nouvelle tendance très à la mode. Gaëlle a décidé de tester ce tatouage. Pour cela, elle a fait appel au service de Yaël, une tatoueuse à domicile. Voilà, donc il y a le pansement, le Jaguar que je vais garder tête en bas. Si le Jaguar séduit de plus en plus de clientes, c'est parce qu'il a de nombreux avantages. C'est d'abord un produit 100% naturel. Le Jaguar, c'est extrait d'une plante qui s'appelle le Génipa. C'est une plante qu'on trouve en Amazonie, au Pérou et puis également au Mexique. Et donc on en extrait le jus. Avec ce jus, on fait un gel. Et ce gel, c'est le Jaguar. Mais c'est aussi un tatouage relativement abordable. Son prix varie entre 30 et 100 euros. Je me sers d'une pipette dans laquelle j'ai mis le gel de Jaguar, avec un embout très fin qui va me permettre de faire des dessins très fins. La véritable couleur n'apparaît qu'au bout de 48 heures. Une teinte noir bleuté, très proche d'un tatouage permanent. Il aura une couleur vraiment noir bleuté. Et il aura donc beaucoup foncé par rapport à la couleur initiale. D'accord. Je suis impatiente, mais ça ne me dérange pas d'attendre. De toute façon, je sais que ce sera très joli. Gaëlle pourra conserver son tatouage pendant une dizaine de jours. Le temps de s'habituer à son motif et peut-être par la suite d'envisager un tatouage définitif.